Alors, nous sommes toujours dans notre série Béni pour bénir. Et le thème de mon message ce matin, c'est impact. Est-ce que quelqu'un peut dire impact? Yeah. Ce que je veux commencer à dire, c'est que la bénédiction a un but. Quand Dieu nous bénit, il nous bénit pour un but. Ça veut dire qu'il ne se lève pas juste et puis se dit, écoute, je veux te faire du bien, quoi qu'il pourrait. Mais Dieu a toujours en esprit quelque chose de plus grand, quelque chose de plus important. Donc quand Dieu décide de nous bénir, il nous bénit pour un but. C'est pour cela qu'on va dans notre thème dire béni pour bénir. Tu es béni parce que tu dois apporter quelque chose à quelqu'un d'autre. Tu es béni parce que tu ne dois pas te limiter à manger, à boire et puis à vivre comme si tu étais seul. Dieu n'est pas pour l'égoïsme. Alors j'ai cherché un peu c'est quoi la définition de impact. Vraiment, je vais essayer d'aller un peu vite. Larousse dit que c'est la trace qu'un projectile laisse à l'endroit qu'il a heurté. C'est la forte influence exercée par quelqu'un. Ça signifie également frapper contre, jeter contre. C'est une collision entre deux corps. Moi, je veux dire c'est une collision qui peut se faire entre deux corps, deux sujets, deux pensées, deux manières de penser. On peut parler de deux objets, mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va parler de l'homme, on va parler de la pensée, on va parler de la mentalité. Je veux commencer en te demandant, est-ce que tu penses que tu as déjà rencontré des personnes qui t'ont impacté? Je veux faire la différence entre l'influence et l'impact. Quelqu'un peut t'influencer à un moment, t'emmener à prendre certaines décisions, t'emmener à penser d'une certaine manière. Et puis ça passe, c'est passager, c'est momentané. Mais un impact, c'est quelque chose qui reste. J'ai pas de fusil. Si j'avais un fusil, j'aurais pris le fusil et puis j'aurais tiré dans cette direction. Sur le mur. Pas sur vous. J'aurais tiré sur le mur. Et vous aurez vu à l'endroit où la balle a touché le mur, vous aurez vu ce qu'on appelle un impact. Une trace. Et cette trace n'allait pas disparaître parce que tu serais venu le lendemain. C'est une trace qui allait rester là tant qu'on n'a pas décidé de, comment on appelle, colmater le mur. Elle allait rester là. Et c'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle d'impact. Ça veut dire que c'est quelque chose qui vous a affecté au point de laisser une marque. Une marque que pas seulement vous êtes capable de voir, mais même que les gens autour de vous sont capables de voir et de dire il y a quelque chose qui s'est passé ici. Il y a quelque chose qui a transformé la vie de telle ou telle personne. Alléluia. Je voudrais nous parler de Jacob. Jacob, Genèse au chapitre 32, au verset 25, la Bible nous dit que Jacob a lutté avec Dieu. Et alors qu'il luttait avec Dieu, sa hanche a été déboîtée. Sa hanche a été déboîtée. Ça veut dire que Jacob a eu une marque dans son corps. C'est de ça qu'il s'agit. Il peut se rappeler, après je ne sais pas combien d'années, de ce que Dieu a fait ce jour-là. Parce que même quand il marche, sa démarche lui rappelle que quelque chose s'est passé. Sa démarche lui rappelle que Dieu a fait quelque chose pour lui. Et en parlant de la bénédiction, je veux dire que Jacob, c'est après avoir eu la hanche déboîtée, que Dieu lui dit, maintenant je changerai ton nom. Comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. Maintenant, tu vas t'appeler Israël. Et je veux commencer à dire à quelqu'un, est-ce que c'est possible que la bénédiction demande d'abord que tu te fasses mal? Est-ce que c'est possible que pour être béni, il faille que tu aies un choc quelque part? Est-ce que c'est possible que pour recevoir ce que tu veux, tu passes par un chemin qui est boiteux, qui est difficile et qui laisse des séquelles, qui laisse des marques dans ta vie? Est-ce que c'est possible que nous puissions dire bénir pour bénir veut peut-être dire souffrir pour être béni, pour ensuite bénir? La bénédiction, c'est beau et c'est agréable. Sauf que la bénédiction a un prix. Pour avoir le diplôme que tu veux avoir, il y a un prix que tu dois payer. Pour avoir le mariage que tu veux, il y a un prix que tu dois payer.
pour l'onction que tu veux, il y a un prix que tu dois payer. Tu dois accepter d'être impacté. Mais l'impact, j'ai envie de dire, commence... Alors que tu veux impacter les autres, je veux dire, tu dois commencer par accepter d'être impacté. Alors que je lisais la Bible dit que, en parlant des commandements que Dieu donne à l'homme, il dit, je vous laisse les deux plus grands commandements. Le premier, c'est aimer Dieu. Le deuxième, il dit que tu aimeras le prochain comme toi-même. Tu aimeras le prochain comme toi-même, ça veut dire que tu dois d'abord être capable de t'aimer. Alors que tu aimes quelqu'un a dit récemment, aimer c'est donner. Tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu n'es pas prêt à donner quelque chose à cette personne. Si tu n'es pas prêt à te donner un temps soit peu. C'est l'évêque Michel qui l'a dit une fois, il a dit, quand une femme aime, elle se donne d'une manière ou d'une autre. Parce que les femmes, désolée pour les hommes, je sais que vous aimez aussi, mais en général, une femme qui aime, ça se voit. Non, en général, une femme, quand elle aime, ça se voit. Même on dit généralement que tu arrêtes de savoir qu'une femme peut être fauchée quand elle est amoureuse. Parce que maintenant, elle est prête à faire des cadeaux. Elle est prête à trouver du temps. Donc, quand on aime, on donne. On peut ne pas avoir de l'argent, on va donner de son temps. On peut ne pas avoir du temps, on va offrir des cadeaux. Et donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Je veux dire que quand tu aimes quelqu'un, tu donnes. Et donc quand tu aimes, tu dois pouvoir te donner. Ce n'est pas possible de dire que j'aime quelqu'un alors que je ne suis pas capable de m'aimer. Ce n'est pas possible d'aller offrir à quelqu'un un cadeau que tu n'es pas capable de t'offrir à toi-même. J'ouvre la parenthèse pour parler de mes jeunes sœurs qui parfois, quand on est amoureuse, on est prêt à décrocher la lune et le ciel pour la personne qu'on aime. Alors qu'on n'est même pas capable de s'offrir ces cadeaux-là pour nous-mêmes. C'est bien d'aimer le pain craquant, croustillant, mais avant d'aimer le pain croustillant, tu dois pouvoir t'aimer toi-même. Tu dois pouvoir te brosser les dents pour pouvoir manger aussi le pain en question. S'aimer soi-même, c'est accepter qu'on soit impacté. C'est accepter de se laisser impacter par autre chose, mais quelque chose de positif. Tu ne peux pas vouloir aller impacter, je vais dire quoi, quelqu'un à l'extérieur. Tu vas te dire, bon, je suis en Christ, je suis une nouvelle créature, je veux prêcher Christ, je viens de me convertir et tu vas décider d'aller vers des personnes de mauvaise vie, par exemple des personnes qui fréquentent encore les boîtes de nuit, qui s'enivrent, qui fument le chanvre, qui prennent les cobolos, je sais pas, tout ça. Et tu te dis, Jésus, en moi, va les changer. Sauf que toi-même, tu n'es pas encore assez mûr. Toi-même, tu n'as pas encore grandi. Ça veut dire que Jésus a commencé à t'impacter, mais il est encore là, il n'a pas encore touché le cœur. Il n'a pas encore changé l'intérieur. Il n'y a pas encore quelque chose qui a été brisé. Mais toi, tu es prêt à aller changer les autres. Sauf que tu cours à ta perte. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Alors que tu vas chercher ta CP, tu veux ramener ta CP à l'église, c'est ta CP qui va te ramener dans le monde. C'est ta CP qui va te ramener en boîte. C'est ta CP qui va te ramener ramener à fumer quelque chose. Tu pensais que tu étais forte. Non, c'est mon chéri. Moi, je me suis convertie. On peut dormir ensemble, mais on ne va pas coucher ensemble. On va juste dormir ensemble. Parce que tu es un bois. Tu es un bois, genre, ça va au calme. Non. C'est lui qui va te ramener, pas seulement dans le lit, mais il va te ramener là où vous étiez. Le Saint-Esprit, là, ne va rien faire. Il y a quelqu'un... J'ai rencontré il y a quelques années un homme ivoirien, un pasteur, je ne sais plus comment il s'appelait. Il était venu pour un séminaire. Et il a dit, quand tu sais que quelque chose peut te manger, il ne faut pas laisser, ça va te laper. Laper, c'est le geste de jouer avec la langue et tout. Voilà. Donc, quand tu sais que la chose là peut t'emmener, ne goûte même pas, ne teste même pas. Fuis. S'il y a un péché dont la Bible parle en disant fuyez, c'est l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Bon, c'était une parenthèse. C'est moi qui ai le micro, donc supportez seulement.
Je dis que ne vous engagez jamais dans un combat qui est perdu d'avance. Ça veut dire qu'il y a des souffrances qui sont inutiles. La souffrance est utile dans une certaine mesure pour grandir, pour avoir part à une certaine bénédiction, pour réussir à l'école. Il y a des choses que tu vas endurer, c'est nécessaire. Mais il y a des souffrances qui sont inutiles. Comme quelqu'un qui va se lever un matin. Tu vas te lever un matin et tu vas te dire que j'ai peur peut-être de comment on va appeler ça? J'ai peur de me jeter du haut d'un parachute. Et tu vas te dire, bon, je vais aller tester l'expérience. En vérité, ce n'est pas utile. Ça ne te sert absolument à rien. C'est-à-dire qu'en allant sauter, moi j'ai fait une fois un toboggan aquatique. Et puis, je suis allée faire le plus haut toboggan. Vraiment, il était haut. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui allaient. Déjà, même pour aller, il fallait avoir une certaine taille. Bien sûr. Et j'avais cette taille, mon révérend. Donc, je suis allée faire le toboggan en question. J'ai dit que j'avais cette taille, ma révérende. My God. Donc, je suis allée faire ce toboggan. Et il était tellement haut. Ça veut dire que ça te projetait et puis tu tombais dans la piscine. Mais je ne sais pas à quelle hauteur c'était. Et quand ça m'a projeté, je ne sais pas comment j'ai crié. Ma mâchoire s'est déboîtée. Non, mais parce que j'avais vraiment... je pense que j'allais peut-être mourir. Mais c'était une souffrance tellement inutile. Tu n'en avais pas besoin. Il y a des choses qui peuvent nous apporter un plaisir, mais parfois il faut savoir peser entre le plaisir et puis le risque. Quand le risque est nécessaire, je suis d'accord qu'on le prenne. Mais quand c'est un risque où après tu vas te retrouver, tu vas aller tomber enceinte, tu ne vas plus pouvoir payer tes études, c'est pas utile. Gars, même si je t'aime, tu es beau. Gars, après, on se marie d'abord. Amen. Pour être impacté, la première personne que vous devez laisser vous changer au quotidien, c'est le Saint-Esprit. Dites avec moi bonjour Saint-Esprit. Alors que vous dites bonjour Saint-Esprit, réalisez qu'il est à côté de vous. Dites avec moi bonjour Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre ami de tous les jours. Tous les jours. Ça veut dire que tu peux avoir un ami, ta CP, mais elle ne sera pas là tous les jours. Il y a un jour où tu auras besoin d'elle, elle ne sera pas là. Il y a un jour où tu voudras l'appeler pour une situation urgente, elle ne répondra pas au téléphone. Peut-être parce qu'elle est occupée, peut-être parce que son téléphone s'est déchargé. Mais la personne qui sera là, c'est le Saint-Esprit. Toujours, toujours, always. My God. Ça veut dire que même si, on est au Commonwealth, même si on veut appeler le pasteur, le révérend Richard, la révérende Karel, l'évêque général, quand tu as mal là, tu commandes Saint-Esprit, tu es là, tu pries. Étends ta main, guéris-moi. Après, tu appelles le pasteur. Parce qu'il y a des jours où le pasteur ne sera pas là. Il y a des jours où le pasteur sera peut-être endormi ou aura ses problèmes de famille à gérer. La personne qui est capable d'être avec toi tous les jours, je dis bien tous les jours, c'est le Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un qui ne te juge pas, c'est le Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un qui ne te condamne pas, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est toujours prêt à t'aider. Quand tu es fatigué, il te relève. Il y a des choses que tu n'es pas capable de dire aux hommes. Il y a des confidences que tu n'es pas capable de faire parce que tu sais que si je parle, la personne va se détourner de moi. La personne va me voir les trous. J'aurai désormais honte de cette personne. Mais le Saint-Esprit, c'est quelqu'un à qui tu peux venir dire, regarde, voici ce que j'ai fait hier. Voici ce que je viens de faire. Regarde comment je me sens sale. Je ne me sens pas bien. J'ai honte de moi. Tu peux pleurer dans sa présence. Et je te promets, crois-moi, il ne va pas raconter ça à quelqu'un. Je veux que tu acceptes de te laisser impacter, toucher, transformer. Comment tu te laisses toucher, transformer par le Saint-Esprit? Il est en toi, il a sa parole. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu lis, à chaque fois qu'il te parle, tu dois être d'accord d'obéir. Le problème, ce n'est pas qu'il ne parle pas, le problème, c'est que tu refuses Alors qu'aujourd'hui, tu as le choix. Est-ce que je vais à l'église ou bien je vais, je ne sais pas, à telle fête? Tu te dis, bon, j'ai l'habitude d'aller à l'église, j'irai à l'église la semaine prochaine, je vais d'abord à la fête.
Alors que le Saint-Esprit te dit, va à l'église. Parce que tu ne sais pas quelle est la parole qui était capable de changer ta vie. J'aime parler de Anne. Alors qu'on parle de Anne et de Pénina, et qu'on dit que Pénina mortifiait Anne. Quand Anne est allée prier ce jour-là, et que quelque chose s'est passé, après avoir parlé avec le serviteur de Dieu, Élie, moi je crois que ce n'était pas la première fois que Anne allait prier. Je crois que ce n'était pas la première fois que Anne pleurait. Pour être une femme, après moi je ne pleure pas souvent, mais bon. Pour les femmes qui pleurent souvent, comme la révérende. Pour les femmes qui pleurent souvent, je veux dire que quand une situation vous dérange vraiment et que vous n'avez pas de solution, vous pleurez. Quand vous allez dans la présence de Dieu, l'endroit où je m'autorise à pleurer en vérité, c'est dans la présence de Dieu. Je ne peux pas pleurer devant un homme parce que je me dis qu'aujourd'hui tu me soutiens, mais demain peut-être que tu vas te moquer de moi. Peut-être que demain tu vas raconter que je pleurais devant toi. Mais le Saint-Esprit jamais ne va dire qu'un jour elle était venue pleurer, il y avait le rhume qui coulait, elle était au sol. Et donc, moi ce que je crois, c'est que pendant des années, Anne a pleuré dans la présence de Dieu. Ce que je crois, c'est que Anne a longtemps pleuré. Ce n'était pas la première fois que Anne pleurait. Mais il y a un jour, dites avec moi un jour. Il y a un jour où Dieu décide de changer quelque chose. Et ce jour-là, tu ne sais pas c'est quand. Tu ne sais pas par qui il va passer. C'est le jour où tu décides de ne pas venir à l'église. Que Dieu dit, je voulais te visiter là. Il y a peut-être une offrande qui suffisait de faire pour que tu reçoives ton miracle. Mais tu n'étais pas là. Tu vas me dire, peut-être que j'ai suivi le culte à la maison, j'étais en ligne. Sauf que des fois, l'atmosphère crée quelque chose. Des fois, il y a l'atmosphère que tu ne peux pas retrouver en étant à la maison. Tu dois accepter d'être obéissant à la voix de Dieu. Ne remets pas à demain ce que le Saint-Esprit te demande de faire aujourd'hui. Quand Dieu dépose dans ton cœur, je ne sais pas, le désir de faire du bien à quelqu'un, ne dis pas, ok, je vais faire ça demain ou après-demain, parce qu'après, tu oublies, tu passes à autre chose. Et tu rates ce que Dieu voulait faire avec toi à ce moment-là. On est impacté par les petites choses qu'on vit au quotidien, les rencontres qu'on fait, les transferts qu'on reçoit. Et à chaque fois que tu te mets à côté, tu te prives de la grâce que Dieu voulait manifester ce jour-là. Riyama saparia katalabros. Riyama suparia katalabria kandia kelebros. La première personne qui doit t'impacter, c'est le Saint-Esprit. Mon révérend, ce matin, tu as commencé à parler du sel de la terre et puis je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? Tu as commencé à parler du sel. Je me suis dit, mais il est en train de prêcher mon message. Après toi, tu as demandé à Glenn de venir prier pour l'évêque général. Il a commencé à parler de Saul de Tarse. J'ai dit, mais pourquoi il fait ça aussi? La connexion, c'est bien quand toi, tu passes avant. Mais est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer pour le reste pour Glenn, s'il vous plaît? Je veux dire à quelqu'un qu'en parlant du sel, nous avons lu que nous sommes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Je veux dire à quelqu'un que le sel peut sembler insignifiant. C'est un tout petit ingrédient, mais pourtant qui fait toute la différence. Le sel est capable de changer un repas qui était tellement bien fait. Ça veut dire qu'on avait tout mis comme il fallait. Mais juste parce qu'on a mis trop de sel, le repas est gâté. De la même manière, on avait tout mis, mais parce qu'on n'a pas mis de sel, le repas aussi est gâté. Et c'est ce que vous êtes. Je veux te dire ce matin que c'est ce que tu es. Ça veut dire que tu as quelque chose d'unique. Tu as quelque chose d'authentique. Tu as quelque chose de spécial qui fait toute la différence. Et tu dois accepter que ce soit cette particularité-là que les gens voient. Tu dois refuser de suivre ce que tout le monde fait, ce que tout le monde est. Mais je suis le sel de la terre dans une catégorie. Parce que Dieu m'a donné quelque chose de particulier. Je ne veux pas faire pour ressembler à mon frère. Je ne veux pas faire pour ressembler à ma soeur. Mais je veux faire parce que Dieu a mis quelque chose de spécial en moi. Je veux garder cette authenticité-là, celle que Dieu a déposée en moi.
Et c'est parce que justement j'aurais préservé ça. C'est parce que justement j'aurais mis ça en valeur, mis ça en avant, que les gens pourront me solliciter. Vous savez, vous pouvez aller dans une pièce ou aller dans un endroit où il y a beaucoup de gens. Vous n'allez pas être proche de tout le monde. Vous allez vous rapprocher peut-être d'une personne, peut-être de 2 personnes. Parce qu'elles ont quelque chose de particulier qui vous intéresse. Il y a quelque chose qui fait que vous alliez auprès du révérend Richard et non auprès de la révérende Karel. Sinon, on irait tous vers les mêmes personnes. Mais parce que chacun est unique, chacun a quelque chose de spécial, elle doit pouvoir l'utiliser. Si tu décides de cacher tout ce que Dieu t'a donné, tu décides de garder ça parce que tu estimes que ce n'est pas bien, ce n'est pas suffisamment bien comparativement à ce que tu vois chez les autres, tu perds le sel que tu es, tu perds la saveur que tu es censé apporter autour de toi. Dans ton lieu de travail, tu es censé apporter quelque chose de différent. Peut-être que c'est ta joie de vivre. Peut-être que c'est ta bonne humeur. Peut-être que c'est ton sens de je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais tu as quelque chose de particulier. Et parce que tu veux te conformer aux autres, tu veux peut-être faire la fille sérieuse quand tu es quelqu'un d'assez extraverti, tu vas perdre les opportunités que Dieu place devant toi. Mais pour impacter, tu as besoin d'être toi. Tu as besoin d'utiliser le meilleur potentiel que Dieu a déposé en toi. Est-ce que tu peux dire « Je suis unique ». Je suis unique. Rima soparia katalabras. Rebra siparia katalabros kandia kelebros. Riama siparia katalabros kandia kelebros. Nous avons lu un texte dans Philippiens. Est-ce qu'on peut nous remettre Philippiens 2, s'il vous plaît? Philippiens 2, du verset 14 au verset 15. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Amen. Ce que je veux te dire, c'est que tu dois travailler sur toi. Dans le milieu dans lequel tu es, tu dois travailler sur toi. Tu dois faire la différence. Alors que tu as le Saint-Esprit en toi, alors que les autres travaillent, ça veut dire que toi, tu dois pouvoir travailler et faire plus. Tu ne dois pas être comme tout le monde. Ce que je dis, c'est que tu dois travailler plus parce que tu es appelé à montrer l'excellence. Ça veut dire que si les autres travaillent déjà bien, toi tu dois travailler très bien. Si les autres sont polis, toi tu dois être plus que poli. Parce que tu es censé avoir quelque chose de plus qu'eux. Mais ce n'est pas possible que là où ils sont, tu sois en dessous ou au même niveau qu'eux. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pour impacter, alors que nous sommes extraordinaires, on va dire que tout le monde est ordinaire. Mais à l'ordinaire, toi, tu dois accepter de rajouter l'extra. Quelque chose de plus. Quelque chose de plus dans ton travail. Quelque chose de plus dans ta manière de t'adresser aux gens. Comment tu parles aux gens? Comment tu t'adresses aux gens? Comment tu te comportes vis-à-vis des autres? Tu dois accepter de faire la différence. La Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire qu'en toi, il y a quelque chose de particulier. Tu es dans un espace, mais en vérité, tu n'appartiens pas à cet espace. Tu es dans cet espace pour montrer la différence. Pour dire que nous sommes là, mais nous ne sommes pas tous pareils. Nous pouvons vivre les mêmes situations, mais nous ne réagissons pas de la même manière. Quand certains se réunissent et qu'ils commencent à critiquer, toi, tu dois pouvoir dire « je ne critiquerai pas ». Là où les autres critiquent, toi tu bénis. On doit voir qu'il y a une différence. Mais ce n'est pas normal que tu te retrouves sur une table où des gens sont en train de critiquer et que ta présence ne fasse aucune différence. Ça veut dire qu'on considère que tu es pareil. Ça veut dire qu'on considère qu'il y a des choses qui peuvent passer devant toi. Et ça ne devrait pas se faire comme ça. Des fois, on n'a pas besoin de parler. Des fois, comme on parlait de l'impact, il y a des choses, juste en te voyant, on doit comprendre que voici comment il fonctionne. Voici comment elle fonctionne.
Pour finir, je voulais nous parler de Paul, l'apôtre Paul. Dans le texte que nous avons lu, la Bible dit que Saul de Tarse, a été choisi par Dieu pour répandre l'évangile aux nations. Quand je commençais mon message, j'ai dit qu'on est béni pour un but. Mais avant de parler de la bénédiction et que nous parlons de l'impact, je veux dire qu'on est choisi pour un but. Dieu ne nous choisit pas juste comme ça. Quand Dieu te choisit, qu'il t'appelle, il a un but derrière la tête. Il y a quelque chose que tu dois accomplir, il y a quelque chose que tu dois réaliser. Je cherche comment vous dire ce que j'ai dans mon cœur, ce que j'ai dans mon esprit. La Bible nous parle de Saul. Je pense pour la petite histoire, Saul persécutait l'Église. Et puis un jour, il rencontre Dieu. Alors qu'il rencontre Dieu, il est frappé d'aveuglement et alors qu'Ananias doit aller prier pour lui, il dit à Dieu, pourquoi lui en fait? Et c'est comme ça que Dieu répond que je l'ai choisi pour un but. Je l'ai choisi pour répandre l'évangile aux nations. Au-delà de répandre l'évangile aux nations, je l'ai choisi pour qu'il souffre pour mon nom. Et je veux dire à quelqu'un que pour impacter, il faut accepter de payer le prix. Impacter, c'est toucher des gens. C'est transformer des vies. Ça veut dire que lorsque vous entrez dans la vie de quelqu'un, la personne est capable de dire qu'il y avait un avant et un après. Depuis que je t'ai rencontré, peut-être que je ne priais pas, mais tu as apporté dans ma vie la culture de la prière. Depuis que je t'ai rencontré, peut-être que j'avais, je ne sais pas, 1000 gars, mais j'ai arrêté cette vie. Avant de te connaître, j'étais quelqu'un qui n'était pas sociable. Mais depuis que je t'ai rencontré, parce que tu m'as fait entrer dans ton monde, parce que tu m'as fait rencontrer des gens, j'ai appris à m'ouvrir aux autres. Ce n'est pas juste un temps parce que tu es à côté de moi. Ça veut dire que même quand tu es parti, j'ai continué de me comporter comme ça. Le problème que j'ai avec vous, c'est que vous voulez qu'on dise que vous avez prêché l'évangile aux nations. Mais vous n'êtes pas d'accord de payer le prix qui vient avant. Vous n'êtes pas d'accord de jeûner comme il faut. Vous n'êtes pas d'accord de prier pour les âmes. Vous voulez être proche des hommes de Dieu. Vous voulez qu'on dise elle est proche du révérend Richard. Sauf que vous n'êtes pas prêt à servir le révérend Richard. Si le révérend Richard vous appelle cet après-midi, vous allez dire non, moi j'avais prévu d'aller jouer au ballon à la plage. Vous voulez traîner avec la révérende Karel parce qu'elle a, je ne sais pas, 200 000 followers. Vous voulez qu'on vous voit à côté d'elle dans ces vidéos. Sauf que vous n'êtes pas prêt à servir quand elle vous appelle. Vous n'êtes pas prêt. Vous voulez vous marier? Gloire à Jésus. Mais vous n'êtes pas prêt à vous préserver d'abord pendant la période de fréquentation. Vous n'êtes pas prêt à vous abstenir de relations sexuelles. Vous voulez le but, vous voulez le prix, mais vous ne voulez pas le travail qui vient avant. Sauf que pour impacter, il y a un chemin à suivre. Pour pouvoir impacter quelqu'un, vous devez pouvoir suivre le chemin. L'apôtre Paul, aujourd'hui, on parle de lui, on parle de ses épîtres. D'ailleurs, lui-même, il se glorifie. Avant, je disais que je le trouvais orgueilleux. Parce qu'il est capable de dire, je prie en langue plus que vous tous. Soyez mes imitateurs,
comme je le suis de Christ. Mais ça veut dire qu'il est tellement convaincu de lui-même. Il n'y a personne qui peut venir se tenir devant lui et puis lui dire que tu n'es pas capable, ou tu n'es pas bien, ou tu ne te comportes pas bien, ou tu as un mauvais témoignage. Et pourtant, il n'a pas oublié ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il faisait dans le passé. Sauf qu'il est conscient que le Dieu qu'il prie désormais a effacé l'ardoise. Il a effacé l'ardoise et il sait qu'aujourd'hui, il est prêt à payer le prix. On nous parle de Paul qui sert Dieu avec une écharde. Ça veut dire que malgré tes difficultés, malgré les problèmes que tu peux rencontrer, parce que la vie n'est pas rose, mais malgré ça, tu dois te dire, parce que je sais où je vais, parce que je veux impacter, parce que je veux changer mon environnement, parce que je veux être celle qui va impacter sa famille. Je suis prête à payer le prix. Je suis prête à me priver. Je suis prête à vivre dans l'abstinence. Tu ne peux pas vouloir avoir une promotion ou je ne sais pas dans ton lieu de travail et puis travailler au minimum. Il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice à faire. Parfois, pour certains, le sacrifice, ça peut être de l'argent. Parfois, c'est ton temps. Parfois, c'est ton énergie. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Il n'y a pas d'impact sans sacrifice. Les grands hommes de Dieu que vous voyez sur les réseaux sociaux, que vous voyez ici, ils ont payé le prix et ils continuent de payer le prix. Alors que vous allez les voir et que vous soumettez vos sujets de prière. Parce que vous savez que quelque part la personne jeûne. Quelque part la personne prie. Et c'est quelque chose que vous n'êtes pas prêt à faire. Quand vous priez, vous êtes d'accord de prier 5 minutes. Vous êtes d'accord de jeûner un jour. Mais vous ne pouvez pas vouloir guérir des malades, changer des vies, faire des miracles, et puis jeûner une fois sur 365 jours. Et même là, tu jeûnes et puis tu bois de l'eau encore. Jeudi dernier, je suis en train de finir. Jeudi dernier, l'évêque Michel, a dit quelque chose en parlant de l'impact. Il a dit pour avoir de l'impact, tu dois juste accepter d'être un vase entre les mains de Dieu. Accepter d'être un vase entre les mains de Dieu, c'est accepter que Dieu te dirige. C'est accepter d'être un instrument. Vous savez, un instrument, il est en train de jouer d'un instrument. Pour avoir le son que nous entendons actuellement, le piano doit accepter de se laisser jouer. Le piano doit accepter les notes qu'on est en train de lui imposer. Joue. Voilà. Si le piano refuse, même si le pianiste a toutes les belles mélodies dans sa tête, tous les beaux accords écrits sur un bout de papier, on n'aura jamais ce beau son harmonieux. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Dieu veut t'emmener à impacter. Pour impacter, il veut d'abord commencer à te remplir toi. Il veut commencer à te transformer toi. Afin que quand tu seras transformé, les gens puissent entendre cette jolie mélodie. Et que les gens soient touchés et transformés finalement. Tu n'auras pas besoin de pousser quelqu'un à être impacté. Il sera impacté naturellement par ta présence, par ce que tu es, par ce que tu fais.